Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Je lis la version observable. Le dernier jour, le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Amen. À une cérémonie, Jésus s'est levé. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui a soif de quoi? Celui qui a soif de la guérison. Celui qui a soif du baptême du Saint-Esprit. Celui qui a soif de la sanctification. Celui qui a soif des miracles. Celui qui a soif des révélations. Celui qui a soif du salut. Celui qui a soif de la victoire sur les œuvres des ténèbres. Celui qui a soif d'une vie chrétienne pure. Celui qui a soif véritablement de ce dont il a besoin dans le Seigneur, qu'il vienne à lui et qu'il boive l'eau qui coulera de son sein. Alléluia. Amen. Mais s'il vient à lui et qu'il croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire qu'il est rempli de l'Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit déborde et coule de son sein. Il sera une source d'eau qui ne va pas se tarir. Il sera rempli de la bénédiction. Il sera rempli de la vie. Il sera rempli de la vitalité. Il sera rempli de la vie victorieuse chrétienne. Il va marcher dans la victoire. Il va marcher dans la sainteté. Parce qu'il a Christ en lui. Mais comment on vient à lui? Et puis des flots d'eau vive ne coulent pas de l'eau sainte. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus nous invite à venir à lui d'une autre manière. Notre manière dont nous sommes venus à Jésus a été négative. Voilà le résultat. On a vu le témoignage du frère Michael Thomas Sambo dans le chapitre 4, où il mentionnait les péchés des gens et il disait que les prédicateurs et les croyants seront surpris parce qu'ils sont insouciants. Ils sont insouciants, ils ne se soucient pas de leur spiritualité. Ils ne se soucient pas de la vie chrétienne. Ils ne se soucient pas du salut. Ils ne se soucient pas véritablement de la sainteté. Ils vivent comme bon exemple. Amen. Amen. Alléluia. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils ne se soucient pas de se repentir de leurs péchés. De pouvoir chercher véritablement la face de Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Ils ne se soucient pas de cela. On vient à l'église pour faire le formalisme, puis on s'en va. Et que quand on prêche la parole de Dieu, que cela parle de la vie qu'on mène, on ne vient plus à l'église. On attend encore 2 mois, 3 mois, quelque chose. Et puis un jour, on réapparaît.